Après avoir défendu avec ferveur et détermination les intérêts du peuple congolais à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, s'opposant même sur des pratiques contre le peuple dans cette institution, l'honorable Mike Moukebaï s'est vu être frappé par la levée de ses immunités sur la demande du parquet, et cela de manière cavalière. Sans confrontation, pas entendu, le bureau de l'Assemblée provinciale dirigé par Godin Poi lève les immunités du député. Arrêté, Moukebaï va en justice contre cette décision qu'il estime inique. Après plusieurs atermoiements, enfin, la Cour constitutionnelle rend l'arrêt en balayant d'un revers de main la décision de l'Assemblée provinciale. Ainsi, pour la Cour constitutionnelle, l'allocution doit être entendue dans le sens que le bureau de l'Assemblée siège sans que les autres formalités, notamment l'institution d'une commission et la soumission de son rapport par la plénière, étant dans les possibilités de réunir les députés en vacances, mais sans l'exonérer de l'obligation d'entendre le concerné. Cette procédure visant à assurer à chacun le droit de la défense consacré par les articles 19 et 61 de la Constitution. La Cour constitutionnelle juge ainsi qu'en sa qualité de gardien de la Constitution, en déclarant conforme à la Constitution le règlement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, elle ne pouvait sous aucune hypothèse entendre autoriser la violation de celle-ci. Pour ce faire, la Cour juge que le bureau de l'Assemblée provinciale devait entendre le demandeur et qu'en ne le faisant pas, il a violé la Constitution. En effet, le droit de la défense du demandeur a été violé par le bureau de l'Assemblée provinciale qui prétend sans raison que cette procédure de l'article 19 de la Constitution n'est pas applicable, violant autant l'article 60 de la Constitution qui impose le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution au pouvoir public et à toute personne, ainsi que l'article 61 qui exclut toute dérogation au droit de la défense en ce qu'il dispose que même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution, ce droit on ne peut déroger à ce droit de la défense. Il s'ensuit que la décision attaquée a été prise en violation de la Constitution, notamment ces articles 19, alinéa 3, 60 et 61.5, et qu'elle est nulle et de nul effet. La procédure étant gratuite, au terme de l'article 96, alinéa 2 de la Constitution, et plutôt de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la Cour dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement de frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 1er, 19 alinéa 3, 60 et 61.5, 150, 160 alinéa 1er, 162 alinéa 2 et 168 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 88 et 96, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 91, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête. Déclare cette requête est recevable et fondée. Déclare nul et de nul effet la décision numéro 014/APK/13/2019 du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, prise le 6 septembre 2019, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au parti, au président de la République, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat. La décision de la Cour étant inattaquable, certains avertis le savent.
Godem Poyi aussi. Contrairement à sa sortie médiatique lors de la levée des immunités de Mukebai. Ici, le président de l'APK va se vautrer dans sa tanière pour envoyer son majordome, un pseudo-journaliste, se faisant passer pour le porte-parole de Godem Poyi en violation même de la loi sur la presse pour raconter des hérésies. Nous ne pouvons pas accepter que la science soit sacrifiée dans un pays de plus de 80 millions d'habitants. La décision de la Cour du 6 février est entachée de plusieurs irrégularités graves. D'ailleurs, il faut le dire que la Cour constitutionnelle, à travers cette décision, est aujourd'hui au cœur d'un scandale scientifique dans cette affaire. Parce que la Constitution que nous avons, dont chacun de nous a une copie, est claire sur les matières auxquelles la Cour doit intervenir. Je vais vous aider à lire l'article 162 de la Constitution dans son alinéa 2. La Cour constitutionnelle vient de violer elle-même les lois et textes qui régissent le pays. Ce en annulant une décision de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui, selon le précepte de la Constitution, n'est ni un acte législatif, moins encore réglementaire. Cette décision de l'Assemblée provinciale autorisant le poursuite judiciaire contre l'honorable Mike Mukebai, cette décision de l'Assemblée provinciale qui a retenu des sanctions d'une année avec rétention des émoluments contre l'honorable Mukebai est un acte administratif. Ce n'est ni un acte législatif, moins encore réglementaire. Et je suis en train de m'interroger au nom du quoi la Cour constitutionnelle peut aujourd'hui se permettre d'annuler une décision de l'APK qui est un acte, je rappelle, administratif. Et cela démontre que l'appareil judiciaire congolais aujourd'hui n'est pas assis sur l'équilibre du véritable droit. Le fameux porte-parole s'érige en donneur des leçons à la Cour constitutionnelle dans une langue avoisinant le français. Un monsieur visiblement avec une masse d'excréments dans un cervelet qui ne laisse sointer que des niaiseries. De manière claire, un président d'une institution va s'attaquer à une autre institution à travers laquelle il tire tout simplement sa légitimité. Absurde. Tenez, la Cour a tranché sur l'inconstitutionnalité au regard de l'article 19 et 61 de la Constitution qui veut que toute personne accusée ait le droit de se défendre, la procédure étant contradictoire, chose que les savants de l'Assemblée provinciale n'ont pas fait. Une notion élémentaire qui a malheureusement échappé à celui qui il y a peu incarné un nouvel espoir à l'Assemblée provinciale. Mais là où le bas blesse, c'est l'agitation de Godem Poyi sur l'arrêt de la Cour. Que cache cet acharnement de Godé sur Mukebai? Que gagne-t-il en usant de ce trafic au point de défier la Cour constitutionnelle en envoyant un semi-lettré pour dire des hérésies? Que gagne-t-il à maintenir Mukebai en prison contre la loi? Que perçoit-il en violant le règlement intérieur pour priver la femme et les enfants de Mukebai du salaire de leur père et être dans la joie? L'histoire est un éternel recommencement. Sanctionne tous ceux qui volent l'argent de l'État au Congo. Sanctionne-les au nom de Jésus, mon Dieu. Et ceux qui vont mourir, qu'ils meurent. Bino batu bakufa na mama ye mopa batu bayibaki mongo. Mo bimela batu wana bayibaki.